de Godzilla Kongliru a enfin été lancé dans les salles de cinéma avec presque des éloges universels du public. En tant que 5e entrée dans le Monsterverse, Legendary augmente leur jeu en ayant plus de scènes de monstres que jamais auparavant. Il y a tellement d'action et de construction de monde ici que vous commencez à vous sentir comme si vous étiez un titan vous-même. Mais il y a tellement de détails dans ce film que vous pourriez avoir manqué, et peut-être le plus important se trouve à la fin. Bien qu'au premier abord cela semble assez simple, il y a en fait beaucoup de thèmes et de sous-textes qui donnent du sens au film, ce qui est un aspect que beaucoup de critiques semblent avoir manqué. Il va sans dire qu'il va y avoir des spoilers ici, donc si vous n'avez pas encore vu le film, que faites-vous ici? Partez, sinon commençons. Le film s'ouvre sur la Terre creuse, et nous sommes réintroduits à Kong alors qu'il explore le terrain inexploré. Depuis The Skull Island, Kong aspire à rencontrer plus de ses semblables, et fait de sa mission de chercher la Terre creuse, laissant tomber tout ce qu'il fait, et se précipitant vers tout signe d'autres Kong. Mais au début, il est trompé par une grenouille perroquet, dont l'appel ressemble étrangement à celui du roi de Skull Island. Nous voyons immédiatement à quel point Kong est solitaire, et nous espérons qu'il réalise son rêve. Les parents de Kong ont été tués par des Skullcrawlers, alors qu'il n'était qu'un bébé, forcé de se réfugier sur Skull Island suite à une guerre avec l'espèce de Godzilla que le roi Scar a provoqué. Et depuis Kong Skull Island, nous l'avons vu regarder les étoiles et penser au monde plus large, et comment il doit y avoir plus de son espèce là-bas, et comment il resterait assis pendant de longues périodes à regarder son reflet parce que c'est le plus proche qu'il ait jamais eu de compagnie. Ce fil d'intrigue continue dans Godzilla vs Kong, où Jas déclare qu'il pourrait y en avoir plus dans la Terre creuse, où il saute dans le portail dans l'espoir qu'un jour il pourrait rencontrer plus de son espèce pour être avec sa famille. Eh bien, après 3 ans d'exploration, il découvre une caverne qui le mène à une nouvelle région inexplorée de la Terre creuse. Et là, il rencontre un jeune membre de son espèce, Zuko, qui est d'abord nerveux à l'idée de s'approcher, mais ensuite, avant que leurs mains ne se rencontrent, il mord Kong et alerte son groupe pour lui tendre une embuscade. Mais il les repousse et force Zuko à le guider jusqu'à leur maison pour rencontrer le reste de son espèce. Dans les cavernes sombres et remplies de lave de la Terre creuse, Kong découvre que son espèce a été réduite en esclavage, exploitant des ressources, déplaçant des blocs de la taille de montagne. C'est une vision horrifiante pour Kong, qui ne peut pas comprendre la douleur qu'ils doivent ressentir. Il aide l'une des âmes blessées à se lever avant de se retrouver face à face avec un gardien qui lui hurle dessus avant que Kong ne délivre ceci. Coup satisfaisant qui alerte le souverain de cette terre, le roi Cicatrice plus âgé et plus méchant que Kong. Cicatrice surveille la terre en incitant la peur à travers la douleur et la torture. Il atterrit devant Kong et se moque de lui, donnant un coup de pied au gardien de Zuko dans la lave, le brûlant vif, ce qui est tout ce que Kong a besoin de voir pour le défier en combat, pour essayer de libérer son peuple. Cicatrice prend rapidement le dessus cependant, avec son fouet d'os mortel fabriqué à partir de la colonne vertébrale d'un titan gigantesque. Mais quand Kong trouve la force de le dominer, Cicatrice sort son titan de givre, Shimo. Enchaîné, Cicatrice utilise un cristal qui est télépathiquement lié à Shimo pour la forcer à attaquer Kong avec son souffle de glace. Et après avoir reçu des blessures potentiellement mortelles, il est contraint de fuir la scène. Il revient avec Zuko à Jia et lui dit qu'il a perdu sa maison. Un développement triste après la fin optimiste de Godzilla vs Kong où il dit qu'il a trouvé un chez-soi. La mission est immédiatement claire. Kong doit libérer son peuple du dirigeant tyrannique. Cela fait écho à l'histoire de Moïse dans le livre de l'Exode, où il libère son peuple de l'esclavage et vers un avenir plus radieux. Le lien est encore renforcé lorsque Kong et Zuko semblent recréer la création d'Adam, ce qui reflète comment Kong vise à créer une nouvelle société à son image, une sans peur ni haine. Cela a même des connotations de la pièce de Shakespeare Hamlet, où le prince est exilé par le pays par un roi jaloux et despotique, avant de devoir rassembler le courage de revenir et de reprendre la foule pour libérer son peuple. Mais pour les libérer, il a besoin de l'aide de Godzilla pour vraiment faire face à Shimo et Scar. Alors il se dirige vers le Caire et crie dans le ciel pour alerter Godzilla de sa présence. Et après avoir combattu avec les dents et les griffes et failli perdre la vie, il est sauvé par Mothra, qui dit à Godzilla que la Terre creuse a besoin de son aide. Alors Godzilla, Kong et Mothra s'engagent dans un conflit brutal contre le roi Scar,
Shimo et son armée de titans singes. Ils vont et viennent, s'aidant mutuellement à abattre les soldats singes un par un, jusqu'à ce que leur combat se déplace à Rio de Janeiro, au Brésil. Les factions sont à égalité, jusqu'à ce que Zuko utilise la hache de Kong pour détruire le cristal qui contrôle Shimo. N'étant plus sous le commandement de Scar, Shimo prend sa douce revanche sur lui, gelant Scar sur place. Un Kong survolté saute dans les airs avant de l'écraser au sol, le brisant en milliers de morceaux, et Kong pousse un rugissement de victoire, libérant enfin le monde du maléfique titan Shimo. Maintenant libéré de l'emprise abusive du roi Scar, Shimo est guidé vers la terre creuse par Kong. Quand il arrive à la tanière où tous les esclaves étaient gardés, attendant le retour de leur leader impitoyable, il ne voit que Kong, debout, avec le petit, Zuko, et le premier titan qu'ils étaient censés craindre. Sauf qu'ils sont là pour propager la paix et les guider vers un avenir meilleur, laissant la haine et la douleur dans le passé. Et ils acclament tous en sachant que les pires années sont derrière eux. Quant à Godzilla, il retourne au Colisée romain pour se reposer jusqu'à ce qu'on ait de nouveau besoin de lui, et il a été récemment révélé dans la romanisation que la raison pour laquelle il dort ici est parce que cela lui rappelle les vieux temples où il était autrefois vénéré, évidemment avant que nous ne le détruisions, ce qui est tellement triste que cela me donne envie de pleurer. C'est une fin extrêmement piquante qui fait vraiment du bien à Kong puisque les fins heureuses ne sont normalement pas son truc. Ici, il a l'occasion d'être un leader aux côtés d'autres membres de son espèce, après avoir été seul pendant si longtemps. Aspirant à rencontrer les mains de ceux qui lui ressemblent, il a enfin trouvé un foyer. Ce n'est pas un thème que l'on retrouve uniquement dans l'histoire de Kong, car Jia passe tout le film à lutter contre elle-même et contre ce qu'elle croit être. Elle se sent perdue, déplacée dans le monde occidental, et quand elle est accueillie par les Iwis de Holloworth, elle se sent chez elle, acceptée par son peuple. Mais elle comprend que sa véritable maison est avec sa famille, sa mère Eileen Andrews. C'est une partie extrêmement touchante de l'histoire qui, je sais, a fait pleurer certaines personnes dans mon public. Il y a un thème qui reflète la perte que certaines personnes ressentent lorsqu'elles sont arrachées à leur culture. Ils ressentent qu'une partie d'eux manque. Et comment la retrouver et se réintroduire à une partie perdue de votre histoire vous aide à vous sentir à nouveau entier. C'est pourquoi Jia et Kong sont le cœur battant de l'histoire qui donne une âme à ce film. Le roi Scar a gardé les Kong enchaînés pendant si longtemps, étant maltraités, torturés, agressés, et tant d'autres choses horribles pendant des milliers d'années. Ils représentent le pire de l'humanité, notre passé et notre présent. Un regard sur l'histoire la plus sombre et l'incarne. Il faut une bonne personne, avec un bon cœur et une âme gentille, pour vraiment les mener vers un avenir meilleur et plein d'espoir. On a l'impression d'une histoire épique de proportions bibliques. Un conte qui a été transmis de génération en génération à propos du Kong qui est devenu roi et a libéré son peuple de l'oppression. C'est une excellente fin avec des thèmes que je pense que beaucoup de critiques ne prennent même pas la peine de considérer. C'est en fait assez significatif quand on s'assoit et regarde sous la surface des incroyables batailles de monstres. Je sais que c'est dur, avec toutes ces incroyables batailles de monstres stupides. Mais au fond, Godzilla Kong The New Empire est un film spécial qui, je crois, a laissé une impression significative sur la franchise à l'occasion de son 70e anniversaire. Mais que pensez-vous de la fin de Godzilla Kong The New Empire? Qu'anticipez-vous pour la suite? Partagez vos idées dans les commentaires, abonnez-vous et activez les notifications pour rejoindre Dangerville. Je suis Alistair, et nous vous verrons, résident, dans le prochain.